Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Neotopia. Il est fait par Orlando Sa et André Santos, illustré par Thiago Lobo Pimentel et édité par Matago. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Neotopia. Ce soir, nous allons incarner un peuple qui allons nous installer pour créer des villes et nous allons essayer de marquer un maximum de points de victoire. Bienvenue dans Neotopia. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Neotopia. Alors, Neotopia, autant vous le dire de suite, le thème est quand même très plaqué. Thématiquement, nous sommes un peuple et nous allons essayer de coloniser plusieurs régions en construisant des bâtiments, en essayant de s'éparpiller, on va dire, sur ces zones. On va avoir en fait 4 types de jetons qui représentent dans l'ordre. Ici, nous avons la nourriture. Ici le peuple, ici l'énergie et ici la technologie. Donc en fait on va développer un petit peu notre cité, voilà, notre humanité, je ne sais pas trop comment vous le dire autrement. Et on va se développer dans les différentes régions. Voilà, ça c'est pour le thème. Comment se passe le jeu? Mécaniquement, c'est un jeu qui va se jouer au tour par tour jusqu'à ce que la fin de partie soit déclenchée. La fin de partie sera déclenchée quand toute la pile que vous voyez ici présente sera descendue tout en bas. Il y aura une tuile avec un drapeau qui déclenchera la fin de partie. À ce moment-là, on refera un tour de jeu et la partie sera terminée. Dans notre tour de jeu, on peut faire 3 actions et dans ces 3 actions, on a toujours 2 choix possibles. Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? Nous allons pouvoir récupérer des cartes projets. Les cartes projets sont ici pour une action. Je récupère une carte projet que je mets dans ma main, tout simplement. La deuxième action possible, c'est de récupérer des jetons qui sont en fait ici produits dans des manufactures. Ici, ça représente des manufactures. Et ça représente l'usine, en gros, qui va produire ces jetons. Et un tour, une action, ça va être de prendre l'un de ces jetons et de les placer dans l'une des 2 régions adjacentes. Vous voyez que nous avons 3 régions. Ici, la région plutôt de la ville, ici, la région forestière, et ici, plutôt une région de montagneuse, rocailleuse. Pour une action, je vais prendre un jeton et je me place. Si la région est vide, je suis obligé de me placer au centre la première fois. Et la deuxième fois que je le fais, je vais venir me placer adjacent à un jeton déjà présent. Donc ici, je pourrais me mettre là, là, là ou là, voilà, tout autour, tout simplement. Je vous ai dit que j'ai donc 3 actions et je peux mixer. Donc je peux très bien dire je pose 3 jetons, je peux très bien dire je pioche 3 cartes, je peux très bien dire je pioche une carte, je pose 2 jetons. Je ne suis pas limité dans mes jetons, hein. Je peux très bien dire je pose celui-ci ici, je vais poser celui-ci ici. Voilà, c'est vraiment je prends un jeton et je le mets dans l'une des 2 régions adjacentes. À chaque fois que je vais poser un jeton, je peux réaliser un projet. Les projets, comme je vous ai dit, c'est des bâtiments justement que nous allons construire, des choses que nous allons faire. Par exemple, ici, ce projet, il me demande d'obtenir en fait cette forme-là. Cette forme-là, c'est d'avoir 3 jetons bleus alignés et 2 jetons verts. Alors le sens, on s'en fout. Ça peut être comme ça peut être comme ça. Voilà. On peut faire de la rotation sur la carte du moment qu'on observe bien les symboles associés. À ce moment-là, dès que j'ai posé un jeton et que j'ai accompli ce projet, je vais venir le poser dans la région où je l'ai fait. Par exemple, si je l'avais fait dans cette région, je me pose ici et je marque 5 points. 5 points, c'est pas des points de victoire, enfin c'est des points de victoire. Je vais marquer 5 points que je vais ajouter. Donc moi je joue bleu, Gaël joue rouge. J'avance mon scoring dans cette région à 5. Si je l'avais fait dans la région là-haut, j'aurais avancé mon scoring ici et ici. Voilà. Petit détail, vous ne pouvez pas réaliser un projet identique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si plus tard j'ai ce projet-là dans ma main, tant qu'ici il y a ce projet-là qui a été fait, je ne peux pas le recouvrir. Je dois obligatoirement faire un projet différent. Voilà, c'est important à retenir. On peut se faire avoir sur ça. On est obligé de changer de projet par région, hein, bien évidemment.
voyez qu'ici, on a des petits jetons. Ces petits jetons, on va pouvoir les récupérer. Dès qu'on pose un jeton dessus, on l'enlève et on récupère le jeton associé. Quels sont ces jetons? Ce sont des petits jetons bonus. Il en existe 4. On va avoir celui-ci qui va nous permettre de piocher 2 cartes projet. On va avoir celui-ci qui va nous permettre de rajouter une action, de faire donc une 4e action de notre choix. On va avoir celui-ci qui va me permettre de prendre l'un des 4 éléments de notre choix et de le placer dans la région qu'on souhaite de manière adjacente. Et enfin, nous allons avoir celui-ci qui va nous permettre de prendre un jeton de notre choix, mais on ne va pas le placer dans la région, on va le placer sur les demi-cercles autour déjà présents, tout en respectant toujours la règle d'être au moins adjacent à un jeton. Je peux par exemple le poser ici, si ici il y avait un jeton. Ça va me permettre des fois, il y a un petit peu de blocage dans ce jeu, que si jamais on m'a bloqué sur une combinaison, peut-être de venir poser un jeton à un endroit sur le côté pour faire la combinaison. Attention, vous ne pouvez utiliser qu'un seul jeton bonus par tour. Si vous avez plusieurs jetons bonus, vous n'en utiliserez qu'un seul par tour, quoi qu'il arrive. À un moment donné, les manufactures elles vont être vides. Dès qu'elles sont vides, à ce moment-là, on met les 4 jetons qui sont présents dans l'usine qui remplissent la manufacture et on va révéler la tuile qui va nous dire les prochains jetons qui seront produits et qui arrivent. Voilà. Et donc, à nous de gérer comme ça. Et on va donc augmenter dans les 3 régions. Et il va être important d'essayer de faire un petit peu égalité dans toutes les régions. Parce qu'en fin de partie, on va marquer des points. Le scoring, par exemple, si je suis à 15, je marque 15 points. Mais je vais rajouter le bonus de mon plus grand groupe de couleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je joue bleu. Si je joue bleu, et que par exemple, en fin de partie, j'avais ici 3 jetons bleus côte à côte, mon plus grand groupe de bleus est de 3 dans cette région, j'augmente de 3 dans la région. Et on va faire ça sur chaque région. À la fin, on va faire un scoring. Admettons que j'ai une région qui est à 22, une région qui est à 25 et une région qui est à 17. Celle qui est à 25, je vais marquer 25 points. Celle qui est à 22, je vais marquer 22 points. Celle qui est à 17, c'est la plus faible de mes 3 régions. Je vais la multiplier par 3. Et je vais donc faire 17 fois 3. Je vais marquer donc 51 points grâce à cette région. C'est pour ça qu'il est important d'équilibrer. Parce que si votre plus faible région elle est à 2, vous allez marquer 2 fois 3, 6. Ce qui serait un petit peu dommage. Parce que souvent, cette 3e région, finalement, c'est ça qui va faire toute la différence. Nous ne sommes pas limités en nombre de projets en ligne. Et enfin, vous voyez des jetons bonus ici. Dans chaque région, on a des petites piles. On va pouvoir gagner ces jetons bonus à chaque fois qu'on atteint un palier. Attention, il n'y a que 4 jetons. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Par exemple, si moi j'arrive ici, j'ai fait 7 et 13, Gaëlou elle a gagné 2 jetons. Moi j'arrive au 7, je gagne un jeton. Si Gaëlou arrive au 18, elle gagne un 3e jeton et il n'y en aura plus. J'aurais très bien pu moi arriver au 13 avant elle, voilà. Mais il y a 4 jetons à récupérer et on ne choisit pas, on récupère celui qui est du dessus de la pile. Voilà, on a tout à fait le droit d'avoir plusieurs fois des jetons identiques. Chaque jeton qui n'a pas été utilisé en fin de partie nous rapportera un point. On fait le cumul et celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Néotopia. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Juste avant, je tiens à préciser que nous sommes placés en début de partie, chacun un jeton au centre d'une des régions vides. Gaëlou joue en rouge, s'est placé dans la région forestière, et moi j'ai décidé de me placer dans la région rocailleuse, rocheuse, voilà. Donc je vais pouvoir commencer. Ici, pour ceux qui auraient du mal à se rappeler des actions, vous avez un petit jeton qui vous permet de compter les 3 actions que vous avez faites. Première action, deuxième action, troisième action. Voilà, en le déplaçant tout simplement. Donc voilà, ça peut servir de rappel. Des fois, c'est facile à faire nos actions et on s'en rappelle facilement. Et des fois, on ne se rappelle plus et ça nous a permis de dire « Ah oui, j'ai fait ma deuxième action ». Alors, je vais donc commencer à jouer. Pourquoi? Parce que tu as le 1. Voilà, parce que je suis premier joueur, tout à fait. Donc, je vais faire... Ah, je vais prendre ce jeton-là. Et je vais venir le placer ici. Tu commences déjà à te créer des majorités, quoi. Ouais. Ensuite, je vais prendre ce jeton rouge. Et je vais mettre là. Ça, c'était ma deuxième action. Et ma troisième action, je vais prendre ce jeton rouge que je vais mettre là. Et en faisant ça, je fais un projet. Je fais ce projet à 4. Ça va, t'es tranquille, toi? Et je marque 4. À toi. Alors, première action.
deuxième action et troisième action. Ah, qu'est-ce qui se passe? Projet à 4. C'est Scandale. facile ce jeu. Scandale. Allez, c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, attendez, qu'est-ce qu'il y a comme projet? Donc là, ce sont la rivière de projets hein, qu'on peut récupérer. Je pense que je vais récupérer un projet. J'ai bien envie. J'ai bien envie de récupérer celui-là. Donc pour une action, je récupère un projet. Ouais. Pour une autre action, je vais prendre ce jeton bleu que je vais venir mettre ici. Et ma troisième action, je vais prendre un jeton bleu que je pose ici. Non, mais c'est une blague. À toi. Il veut que je m'implante chez lui. Pas vrai, ça. Du coup... À chaque fois qu'on prend une carte, à la fin du tour, seulement à la fin du tour, ouais. on complète les différents... la rivière. Je regarde juste. Donc là, il se passe quelque chose. Cette manufacture est vide. Donc immédiatement, nous la remplissons avec les 4 jetons qui sont disponibles. Là, nous retournons la tuile qui était ici. Et elle nous indique qu'il y a 2 bleus qui arrivent. Un violet et un vert. Du coup, là c'était ma première. Tout à fait. Ma deuxième, ça va être celle-ci. Et ma troisième, je vais prendre celle-là. Ok, donc tu fais pas de projet à ce tour. Donc du coup, là, j'ai fini mon tour. Alors, c'est à moi de jouer. Tu m'as embêté parce que tu as pris des trucs que je voulais. Alors, ce que je vais faire... Je vais récupérer un projet. Je vais récupérer ce projet-là. Ça, c'est ma première action. Ensuite, pour une deuxième action, je vais récupérer ce jeton-là que je vais venir mettre. Fais gaffe où je le mets, hein, je te le dis. Voilà, ici. Donc là, j'ai vidé la manufacture. Je vais donc remplir immédiatement. Donc ça, c'était ma deuxième action. Et pour une troisième action, je vais prendre un jeton bleu que je vais venir placer ici. Vas-y. Et donc là, on remplissait la manufacture avec 2 rouges, un violet et un bleu. À toi. Tac, tac, tac. Tac. 1, 2 et 3. Oui, et là, tu as terminé. Tu complètes. Et qu'est-ce qui arrive? 2 violets, un vert, un rouge. Et donc là, tu as fait un objectif. Projet. Donc à 4. Donc là, violet, bleu, bleu, rouge en ligne droite. Ouais, bon, ça m'arrange. Moi, tu m'as mis du bleu à côté. Hein, Je sais, mais bon, c'était bien pour moi. Alors, bah, c'est à moi de jouer. Et bah écoutez, moi, je vais faire pour une action, je vais poser un vert ici. Du coup, là, ça remplit la manufacture. Ici, on révèle 2 violets, un rouge, un bleu. 2 violets, un rouge, un bleu. Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action, le vert qui vient d'arriver, je le mets là. Et là, je fais un projet. Je fais ce projet-là pour 5. 3 bleus, 2 verts. C'est bien un projet différent. J'avance à 5. Punaise, tu m'as mis un truc que je veux pas, moi. Donc ça, c'était ma deuxième action. Et il me reste une action à faire. Et qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais récupérer un projet. Je pense que je vais récupérer ce projet-là. À toi. Ouais. Il y a un petit peu de rouge. Ok. Alors, du coup, je vais faire ça.
Une action. Ouais, une action. Je fais un projet. Oui. Ah, C'est bien un projet différent de que voilà. là-haut. Donc 3. Tac. Et... Ah. 2. Et troisième, et ben, je vais prendre... que du rouge. Allez, faut s'adapter, hein. Ouais, je vais prendre ça. Donc Allez. là, c'était ta deuxième action, il t'en reste une. Ah oui. Troisième action. Ok. Ouais. Donc là, tu peux compléter maintenant. Ouais. Bah, il est pas mal celui-là. Hop. Pour une action, Toujours, il a que des petits, lui. pour une action, je prends ce projet. Pour une deuxième action, je vais prendre ce rouge qui est là et je vais le mettre là. Pas ce rouge, excusez-moi, oula, je confonds les couleurs. Violet. Alors violet, rose, hein. Et je fais ce projet-là. Du coup, il est bien différent. Donc je marque 3 points. Et donc là, ça fait 1, 2, 3. J'arrive à 7. Je récupère donc ce jeton bonus. Donc ça, c'était ma deuxième action. Ouais. Et il me reste donc une troisième action possible. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce rouge que je vais mettre là. À toi. Ouais. Et on peut compléter. Une action. Deux actions. Je peux faire ma forme. Là, c'est bon. La forme est bien respectée. Là, on a Et bien... c'est différent. Et c'est bien différent. Qu'est-ce qui les différencie? Ce sont les illustrations. Il faut que ça soit deux illustrations différentes. Là, vous voyez que ce projet et ce projet ont la même illustration. Et tu avances de 4. Ouais. Là, là, là. Ah oui, mince. 4. Et je prends ça. Oui. Ça, c'était ta deuxième action. Ouais. Je prends ça. En troisième. On complète ici. Donc, tu as fini ta troisième action. On révèle 2 bleus, un vert et un rouge. Alors, c'est donc à moi de jouer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ce bleu qui est ici et je vais le mettre là. Et j'ai fait un projet ici. Celui-ci, Ouais. il est bien différent de lui, donc je marque 4 points. Ça, c'était une première action. Mhm. Ensuite, il faudrait peut-être que j'arrive à faire des trucs par là. Mais laisse mon côté. Non, Hein? Tu en as déjà 2 là. Laisse-moi mon petit côté. non, non. Si. Je suis sûr qu'il y a des trucs intéressants à récupérer en plus. Ah, c'est dommage, c'est bloqué. Bon, pour une action, je vais récupérer ça. Et il me reste une action à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce violet et je vais venir le mettre là pour récupérer ce jeton. Ici. Et donc là, la manufacture se remplit. Et il y a du bleu qui vient. Et là, on va avoir 2 verts, un bleu et un violet. Et on re-remplit. C'est une blague. Et c'est à toi de jouer. Encore, il faut du bleu là. Punaise, il va se le mettre là. Bien, il les a déjà.
Bah, tu peux le prendre, hein, voilà. Première Une action. action. Une action, ça. Deuxième action, ça. Hop. J'ai fait celui-ci, le projet. Oui. C'est bien différent. J'ai 4. 1, 2, 3, 4. Il te reste une action. Ouais. C'est un peu nul, hein, mais bon. Les autres, j'avance pas trop. Et je mets ça là. Donc ça, c'est ta troisième action. Et voilà, je fais le projet. Ouais. Et c'est bien indifférent, donc tu avances de 3. Et tu prends un jeton. Enfin, le jeton là. Tu n'utilises pas de jeton, c'est bon? Bah non. Bah j'ai pas de carte. J'ai plus de T'as carte. pas besoin d'avoir de carte pour utiliser un jeton. Alors, c'est donc à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a enfin du vert qui arrive, hein. Il était temps. Ah. Ça m'embête de faire ça là, hein, mais bon, je pense que je vais faire ça. Parce que là, je peux pas le faire. Non. Donc, je vais prendre ce vert que je vais faire là. Et je fais un projet. Alors là, on a une carte particulière. Cette carte, il me fallait 3 verts alignés, je l'ai fait. Et elle me rapporte ou 2 ou 4 points. Elle me rapporterait 2 points si je jouais vert, si j'étais le personnage vert. Je ne suis pas le personnage vert, donc elle me rapporte 4 points. 1, 2, 3, 4. Et je gagne ce jeton bonus. Alors, est-ce qu'il y a des trucs sympas là qui sont arrivés? Parce que ça serait vraiment bien, en fait, à un moment donné. Donc ça, c'était ma première action. Alors, pour une action, je vais récupérer ce jeton. Punaise. Oh, punaise. Ça me paraissait bien quand même. Oh là là, mais t'arrêtes de regarder les cartes. Je vais quand même pas te la laisser, hein. Ensuite, pour une deuxième action, pour une troisième action, ce que je vais faire, je vais prendre un bleu qui est là et je vais le mettre là. Non mais tout ça pour m'énerver en fait. Attends. Oh, tu m'as bloqué. Ah bon? J'ai pas fait exprès. Parfait. Une action. J'ai... Bah non, c'est pas bon. Si, c'est bon. Attends. Ah oui, c'est bon. Je sais pas pourquoi je bug là. Ah ici, ici. C'est bon. Ici, Oui, oui, oui. ici. Violet. Et rouge. Ici. Là, pardon. Ah, tu le fais comme ça. Parce que tu avais plein de possibilités en fait, c'est pour ça. Ok. Donc, et là, c'est une carte promo. Tout à Oui, l'heure aussi, ça, j'avais une carte promo. c'est une carte bonus, mais elles sont quasiment dans tous les jeux. Donc là, tu marques 4 points. Et du coup, 1, 2, 3, 4. Et je prends un petit jeton. Voilà. Tu utilises rien, c'est bon. Non. Je te laisse révéler une carte de la rivière, s'il te plaît. Ah, quoique. Ah, tu veux utiliser un jeton? T'as pas de carte en main, hein? Oui, oui, je sais que j'ai pas de carte. Mais bon. J'ai peut-être te bloquer un peu là. C'est dedans? Si tu utilises ce jeton, si tu prends le jeton Ouais. que tu veux, tu Un le rouge poses. là. Où? Là? Ouais. Ok. Ouais, tiens. Bon, je m'en fichais totalement en vrai. Bah, tu prends la majorité pour pas que tu en aies plus. Ah oui, ok. Bon, 3 c'était bien ça. Hein? J3 c'était bien déjà. Alors, c'est à moi de jouer. Donc là, il va falloir déclencher des trucs. Par contre, là, du coup, tu m'as embêté sans faire exprès, mais tu m'as embêté. Je vais poser. Ouais, je vais poser ce rouge
ici. Même ici, comme ça on va te l'éloigner un peu quand même. Voilà. Ce qui fait que ça libère ça. Donc ça, c'était ma première action. Et là, il arrive 2 rouges, un vert et un bleu. Non, mais non, il reste plus beaucoup de... On approche déjà la fin de partie. On En approche effet. la fin de partie. Donc ça, c'était ma première action. Ensuite, deuxième action, je vais prendre ce vert, je vais venir le mettre là. Je récupère ce jeton. Et j'ai fait ce projet qui est bien différent de lui. 4. Et j'avance de 4. Parce qu'à un moment donné, il faut bien avancer quand même. Claire. Donc ça, c'était ma deuxième action. Ma troisième action sera de prendre ce jeton bleu et de le mettre ici. Je vais prendre ça. Donc, une action. Deuxième action, je mets un bleu là. Troisième action. Là, c'est du plateau. Hein. Non, si tu prends un Ah. que tu veux là, mais tu es D'accord. obligé de le placer dans un demi-cercle Ouais. extérieur. Mince. Donc, hop. Et le bleu là, ici. C'est un cercle là ou pas? Non, il n'y a pas de demi-cercle là. Ah. Si, il y a un demi-cercle, pardon. C'est tous les cercles extérieurs, donc si, c'en est un. Oui, c'en est un. Hop. Ok. Donc du coup, j'ai fait ça. Donc les deux sont bien collés. Les bleus, enfin les... Bon, t'as compris. Donc 4. 1, 2, 3, 4. Je prends ça. Je mets ça là. Et si je dis pas de bêtises, il te restait une action. Ouais, et du coup... Parce que là, je suis pas sûre que ça m'intéresse trop. Parce qu'il faut que je monte là aussi. Je vais prendre... Alors au cas où, si aucun de nos projets n'intéresse, je vous rappelle Ah qu'on oui. peut toujours piocher, Ouais, mais vas-y. c'est du YOLO, donc après, faut pas râler. Hop. Alors. Super l'ambiance. Ah, bah j'ai prévenu. J'ai prévenu. Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce vert, je vais le mettre ici. Je vais prendre ce rouge, je vais le mettre ici. Donc ça fait 2 actions. Là, on révèle. Et donc là, on révèle 2 verts, un rouge et un violet. Donc là, j'ai fait 2 actions. Je vais faire une troisième action en prenant ce rouge et en le mettant là. Et du coup, je fais cet objectif-là pour 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Et je gagne ce jeton bonus. Et cette fois-ci, je vais utiliser ce jeton bonus pour placer un jeton de mon choix du plateau ici. Et pour refaire cet objectif, cette fois-ci il est différent, c'est pour ça que je ne pouvais pas le faire avant. Et il me rapporte 4 points en plus. 1, 2, 3, 4. Et je récupère. Et le dernier projet. Le dernier jeton, pardon. À toi. Moi, déjà, première action, je me mets là. Merci. C'était Tu l'avais vu? Oui, je l'ai vu, mais c'était le risque. Après, je m'en fous, c'est ta zone la plus haute. Donc ça me dérange pas en fait. Donc là, je vais prendre... Donc deuxième action. Deuxième action... Non, je fais ça. Donc du ça, coup, j'en prends. Tu en prends 2. Voilà. Donc. Tac. Et celui-là. Ok, il te reste 2 actions. Voilà, donc 2 actions. Et j'ai dit quoi dans ma petite tête?
Ouais, bah oui, en plus, c'était ça que je voulais faire. Deuxième action. Deuxième action et troisième action. Je fais ça. Ça me fait 4. Oui. 1, 2, 3, 4. Et c'est bien un projet différent. Voilà. Donc c'est bon. Hop. Et je te laisse remplir la rivière. Et là, attention, parce qu'en fait, en faisant ça, tu as déclenché la dernière tuile qui est arrivée, drapeau. C'est-à-dire que là, nous avons une couleur de chaque qui apparaît. Et en fait, c'est le dernier tour. Donc la Gaïlou a déclenché la fin de partie en déclenchant le panneau, le drapeau, pardon. Donc du coup, comme c'était elle la dernière joueuse, on attaque la dernière manche bonus. Donc il me reste un tour, Gaïlou lui reste un tour. C'est donc en fait ma dernière action possible. Que vas-tu faire? Qu'est-ce que je vais faire? C'est une bonne question. Parce qu'en main, j'ai pas vraiment un truc qui m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'il y a un projet intéressant qui est tombé? J'aimerais bien faire quelque chose dans cette région. Non, c'est pas fou hein, ce qu'il y a. Il y a un truc pas mal quand même. Récupérer ça. Pour une action, je récupère ça. Pour une deuxième action, je pose ce jeton-là, ce qui déclenche ici. Alors, comme on est au dernier tour, on remplit une couleur de chaque à chaque fois. Donc ça, c'est ma deuxième action. Oula, c'est pas à la place. C'est pas grave. Pour une troisième action, je pose elle, celle-ci. Ça me fait 5. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'est bien une couleur différente. Et j'ai récupéré un jeton. Massacré. Donc j'ai fait mes 3 actions et il me reste une action bonus que je peux utiliser potentiellement. Est-ce qu'il y aurait un truc intéressant que je pourrais faire? Donc par rapport à ce que j'ai en main, malheureusement je ne crois pas. Et est-ce que ça vaudrait le coup d'agrandir mon groupe dans une région? Bah oui hein. Donc pour une action, je vais juste enlever ce jeton pour poser un jeton bleu. Ici. À toi. Donc du coup, une action. Je fais ça. Donc j'en ai des différents, machin. Donc 5. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il n'y a plus rien. Et du coup... Donc là, j'ai fait qu'une action. Mais tu n'as fait qu'une action, il t'en reste 2. Sinon, je fais ça. Hein. Donc là, pour ta deuxième action, tu récupères ce jeton. Il ne te reste plus qu'une action. Voilà. Et une autre action, bah, je vais agrandir. Si on est à égalité, comment ça se passe? On s'en fout, c'est nos points. Ouais. Du coup, là, en rouge. Voilà. Donc, ok. Maintenant, on va faire le scoring final. Donc, c'est vraiment très simple, vous allez voir. Ouais. On va regarder notre plus grand groupe de zones. Moi, mon plus grand groupe, c'est 3. J'augmente de 3. 1, 2, 3. Bon, là, on ne gagne plus les jetons bonus, même s'il y en a. Gaïlou, c'est 3. J'augmente de 3. 1, 2, 3. Ici, moi, c'est 1, 2, 3, 4, 5. J'augmente de 5. Gaïlou, c'est de 2. Elle augmente de 2. Ici, moi, c'est 3. J'augmente de 3. 1, 2, 3. Ici, Gaïlou, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle augmente de 8. Donc, elle passe à 28 en le retournant pour dire qu'on est plus 1. Maintenant, on a juste à compter nos régions. Donc, on va commencer par la région la plus haute. Donc, Gaïlou, c'est celle-ci, c'est 28. Tac. Oh, il va me massacrer. Moi, ma plus haute, c'est celle-ci. C'est 18. Ensuite, notre deuxième plus haute, moi, c'est celle-ci à 16. Et toi, ta deuxième plus haute, c'est celle-ci à 14. Et enfin, notre troisième plus basse, moi, c'est 15 qui sera multiplié par 3, ça me fera donc 45. Et toi, c'est 10 qui sera multiplié par 3, ça te fait 30. Ensuite, là, c'est les jetons bonus, 5. Moi, j'en ai 5. Et moi, 2. Ce qui fait donc un score total de 45 et 5, 50. 50 et 10, 60. Et 10, 70. Et 8, 78.
et 6, 84. 84. Et Gaëlou, ça lui fait un score de 30 et 20, 50 et 10, 60, 60 et 10, 70 et 4, 74. 10 points. Je remporte donc cette partie, 84 à 74. Bien Bien joué. Yes, ça. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Néotopia? Eh ben écoutez, Néotopia, moi je trouve que c'est un jeu qui remplit toutes les cases. Voilà, on est sur un bon petit jeu familial qui va quand même faire réfléchir puisque on va quand même essayer de faire les formes comme on veut. Et je trouve que l'ingéniosité de ce jeu, c'est finalement de dire que la zone la plus faible sera multipliée par 3. Ce qui vous force à vous concentrer sur les 3 zones à la fois. Si vous laissez une zone à la dérive, vous perdez la partie. D'ailleurs, si on regarde le scoring de la partie de ce soir, je gagne la partie grâce à ma 3e zone que je multiplie. Et qui me fait 45 et 30, ce qui nous fait 15 points d'écart. Donc finalement, c'est ça qui fait l'écart, puisque sur les 2 premières zones, tu me bats. Tu me bats, mais Non, sur les ça, autres... non. Je te bats pas. Ben, au total, sur les 2 premières zones, tu me bats. Ok. T'as un différentiel de plus 8, mais je rattrape tout sur ma dernière zone, Mm. parce que j'ai mieux équilibré mes zones. Donc, très clairement, dans ce jeu, il ne faut pas négliger et il faut équilibrer ses zones. Encore plus si vous laissez vraiment à l'abandon la dernière en mode à 3, là vous avez perdu. Hein. Très clairement, si vous laissez une zone à 2 ou 3 qui a été multipliée par 3, ça vous fait que 9 ou 10 points. Très clairement, voilà, vous ne gagnerez pas la partie comme ça. Donc il faut vraiment penser à équilibrer et c'est plutôt ce petit twist au final qui à la fin nous dire que la zone la plus faible rapporte 3 points, qui vous force à jouer sur tous les tableaux, qui va vous forcer à faire des zones finalement, faire une grande zone à un endroit n'est pour moi pas si intéressant. Et plutôt faire des petites zones et des projets un peu partout, c'est là où ça va matcher vraiment fort. Cela dit, si vous arrivez à équilibrer vraiment bien, en disant, bah écoutez, là je vais faire moins de projets, mais j'ai fait une plus grande zone, je sais que ça sera ma zone la plus faible, à ce moment-là, ça matche bien, et du coup, là, c'est cool, là, ça marche. Et finalement, ce petit manège va nous faire bien réfléchir. Et c'est ça qui me plaît dans le jeu, c'est que voilà, mine de rien, on va réfléchir, on va aussi un petit peu programmer, anticiper, puisque dès qu'on prend un jeton, ça se vide. S'il y a une couleur qu'on a besoin, ben finalement, hop là, vite, elle va arriver, je vais en avoir besoin. Ne pas négliger la puissance des jetons bonus. Alors attention, à 2, nous avons pas mal de jetons à bonus, parce que nous avons plus de possibilités de les recevoir. Si vous jouez à 4, je pense que c'est un peu plus chaotique et c'est peut-être un peu plus dur à programmer, puisque avant que ça revienne à vous, tout aura bougé. Donc du coup, je pense que si vous cherchez plutôt une profondeur stratégique, je vous conseille de jouer ce jeu à 2. Si vous vous en fichez de la profondeur stratégique et vous voulez juste passer un bon moment et faire un petit jeu tranquille, à ce moment-là, vous pouvez y jouer à 4. Parce que voilà, à 4, je pense que le jeu a quand même un peu moins de contrôle et il est beaucoup plus chaotique. Voilà, donc c'est le hasard des cartes aussi, des fois, peut faire « Oh, c'est pile poil la carte qu'il me fallait Ouais, ». hein. Il y a une petite part de réussite là-dessus aussi. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que pour moi, il se situe dans la rubrique familiale. C'est parce qu'il y a quand même une part de chance sur le tirage et qu'à 4, très clairement, on perd cette notion de contrôle assez fortement. Là où, à 2, pour moi, vraiment, on va avoir une contrôle et il y a évidemment un peu de tirage, mais je trouve qu'à 2, on a vraiment cette sensation de contrôle du jeu. Et c'est ça qui me plaît personnellement. Je pense que je le préfère à 2 qu'à 4, moi, par rapport au style de joueur que je suis. Stratégie. Voilà. Ouais. Par contre, très clairement, si vous avez des gens qui sont chez vous, qui sont pas forcément très joueurs et qui cherchent à découvrir autre chose que le Monopoly, eh ben, écoutez, je trouve que c'est quand même aussi un bon jeu de découverte. En mode, ben écoute, j'ai un petit jeu sympa, tu vas t'amuser à placer, les règles sont expliquées en 5 minutes, il n'y a quasiment rien à retenir, les seules choses à retenir, c'est les jetons bonus. Et le Franchement, scoring fin de partie avec le multiplicateur. voilà, et se rappeler que la zone la plus faible fait 100 x 3, mais ça, si vous êtes cool avec vos adversaires, si c'est leur première partie, que vous voyez qu'ils commencent à se concentrer que sur une ou deux zones, leur dire attention, rappelle-toi que c'est la zone la plus faible qui fait x3 et qui va faire finalement ton gros scoring, quoi. Donc je pense que c'est vraiment très adaptable. Et puis, bah, il a une force assez sympa, c'est qu'il est quand même bien édité ce jeu. Hein. On a des très jolis jetons. Voilà, franchement, les jetons là en plastique. Alors, je sais pas si c'est de l'acrylique ou pas, on se posait la question. Mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment agréable à jouer. Ils auraient pu mettre ces jetons en carton. Ouais, ça ferait pas le même effet. Ah, ça ferait clairement pas le C'est même quand effet. même très satisfaisant de toucher ces petits Voilà. jetons là. Encore une fois, on revient à Trekking History hier. On a le même type de jeu que la qualité d'édition permet le plaisir du jeu. Mm. Et très clairement, en effet,
Le fait d'avoir et manipuler ces jetons, vraiment, c'est très plaisant, c'est très agréable. Et ça donne vraiment du cachet au jeu, quoi. Et moi, ça me plaît beaucoup. Je trouve l'illustration du plateau aussi très jolie, c'est très lisible. Alors, les petits demi-cercles sont peut-être manqueraient un peu plus de lisibilité. Ouais. Mais je pense que c'est volontaire qu'on les voit pas trop, puisque finalement, ça reste que anecdotique quand on va s'en servir. Et le but, c'est qu'on ne croit pas que ces zones soient finalement des zones où on peut aller quand on veut. Donc, peut-être que j'aurais aimé que ça soit un peu plus tranché, mais en même temps, je comprends peut-être le choix d'édition là-dessus. Donc vraiment un jeu très agréable, très sympa. Moi je vous le recommande aussi. Voilà. Vraiment là on a enchaîné plusieurs jeux familiaux ces derniers temps et là je trouve qu'on nous sort quand même pas mal de bons petits jeux familiaux qui peut-être ne marqueront pas l'année, ne seront pas les jeux de l'année, mais franchement c'est des jeux que je pense qui ressortiront nous en tout cas à la maison très facilement. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Neotopia. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.